Dans les premiers chapitres bibliques, plus précisément dans le livre de la Genèse, nous pouvons voir que Dieu créa l'homme à son image. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes toujours à l'image de Dieu? Si oui, qu'est-ce que cela sous-entend? Et sinon, pourquoi? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie de Bruno et d'Éric. Bienvenue à vous deux. Merci. Et nous poursuivons donc l'étude autour de l'éducation au regard de l'écriture biblique et de tous les livres. Et particulièrement, nous allons nous axer sur les récits de Paul, sur la manière dont Jésus aborderait ce thème de l'éducation, mais plutôt de la rédemption. Mais pour comprendre cela, faisons un plongeon au niveau de la Genèse, où nous allons essayer de comprendre cette semaine le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu, créé à sa ressemblance. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui et comment ça impacte notre devenir et comment ça devrait impacter de fait l'éducation. Alors, sommes-nous aujourd'hui à l'image de Dieu? Alors, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, j'utilise volontairement du passé. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Le péché a dénaturé cette image, l'a dégradée. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a enclenché un plan pour restaurer cette image. Donc oui, nous avons été créés à son image. Et en tout cas, pour tous ceux qui veulent s'attacher au Christ et suivre son éducation, ils sont dans ce processus de restauration qui va aboutir au retour du Christ. Et alors, nous retrouverons pleinement cette image et cette ressemblance avec le Seigneur. Mais alors, qu'est-ce que l'image de Dieu? On pourrait dire que l'image de Dieu, c'est une image de perfection. Effectivement, au départ... parce que tu n'as pas encore vu Dieu. Non, Bruno. tout à fait. Mais nous avons une description de Dieu dans Daniel 7, où il est question de l'ancien visage, et on décrit l'ancien visage, des cheveux, etc. Et l'ancien visage, il s'agit de Dieu, dans Daniel 7, 25 à peu près, en fait. Et on donne une description de l'ancien des âges. Et l'ancien des âges, on comprend qu'il est question de Dieu. Donc, on comprend que quand l'homme a été formé à l'image de Dieu, que l'homme a été formé non seulement physiquement, mais au niveau non seulement, souvent nous disons au niveau du caractère, mais aussi physiquement, en fait. Alors, penses-tu que Dieu soit physique alors? Dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il nous est dit plusieurs fois que Jésus est assis sur le trône à côté du Père. Et souvent, on nous donne, je t'ai rappelé dans Daniel, nous pouvons prendre cette référence. Je laisse Éric parler et je vous donne la référence. La Bible présente beaucoup d'anthropomorphisme, c'est-à-dire cette présentation de Dieu avec ses bras, ses pieds, sa barbe, etc. Maintenant, il me semble que l'expression image de Dieu ne peut certainement pas se limiter à une description physique, ce qui serait très réducteur de Dieu, qui n'est pas limité par un corps, comme nous le sommes aujourd'hui. Donc quand on parle de l'image de Dieu, on parle vraiment de tout ce qu'il est, et il est d'abord un être de relation. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est que nous aussi, nous sommes appelés à être en relation, bien sûr les uns avec les autres, mais aussi et surtout avec Dieu. Donc, créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, c'est de pouvoir développer tous ces aspects, alors bien sûr physiquement, mais aussi mentalement, spirituellement, socialement, pouvoir développer tous ces aspects-là en harmonie pour que la vie qui nous a été donnée soit pertinente, bonifiante, épanouissante, et que ce soit vraiment un bonheur. C'est ça le plan de Dieu au départ. Maintenant, le péché, comme je l'ai dit tout à l'heure, est venu brouiller les cartes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très, très mal à l'aise avec ces questions d'image de Dieu et de relation, finalement. Alors, Bruno a dit le temps d'Éric qui se retrouve. Mais Bruno, est-ce que tu voudrais dire, pour resituer un peu aussi tes propos et en lien avec ce qu'Éric a dit, que en fait, quand tu parles de physiquement, c'est que mine de rien, tout est lié
les choses d'en haut et les choses d'en bas. Donc forcément, il y a des correspondances en termes significatifs, même dans la nature. Il y a beaucoup de similitudes quand on voit un homme et qu'on voit des choses dans la nature, où très forcément, il y a des similitudes également. Il y a des correspondances de nature, mais sans pour cela forcément qu'il y ait, comme disait Eric, un parallèle de physique à physique, puisque c'est enfermer Dieu dans une enveloppe corporelle et c'est donc le limiter. Tout à fait, mais il faudrait savoir, il ne faudrait pas oublier non plus, souvent nous parlons d'évolution, l'homme a évolué, mais en fait, nous nous rendons compte au final qu'il n'y a pas eu une évolution, mais il y a plutôt une dévolution en fait. Parce que quand nous regardons certains passages de la Bible où il est question notamment des espions qui avaient été en Canaan pour regarder comment Canaan est, il nous est fait dans la Bible une description qu'ils portaient une grappe de raisin à deux en fait. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'être deux pour porter une grappe de raisin. Et nous voyons que, sans même monter jusqu'à cette époque, qu'avant, les fruits étaient différents, ils étaient beaucoup mieux, plus... En fait, même au niveau des animaux, nous voyons qu'en fait, il y a une dévolution. Qui veut dire que si nous partons du point de départ quand l'homme a été créé, il y a aussi cette dévolution. Donc aujourd'hui, tel que nous sommes, l'homme n'était pas comme nous sommes aujourd'hui, il n'était pas. Donc on a aussi été dévalué, en fait, on a perdu pas mal de choses en fait. Donc tu parles d'une régression. D'une régression, exactement. Pour revenir au texte de Daniel, dans Daniel, c'est Daniel qui parle, oui. À partir du verset 9, il dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent, en fait. » Et là, on voit qu'on donne une description de l'ancien des jours. Donc, ici, l'ancien des jours, il s'agit de Dieu. Donc, pour moi, je pars sur le principe qu'on nous donne une description de Dieu, en fait. Comment tu réagis, Eric, face à cela? Je ne vais pas dans son sens. Je ne vais pas dans ce sens parce qu'on va arriver à une impasse. Celle de dire que, voilà, et je l'entends déjà ici et là, Dieu a créé l'homme à son image, il a créé l'homme de la poussière de la terre est noire, le premier homme était noir, créé à l'image de Dieu, donc Dieu est noir. Ce type d'impasse. Il y a la terre blanche, il y a la terre rouge, il y a la terre blanche. Voilà. Tout ça pour dire que la Bible ne se préoccupe pas de cette idée physique de Dieu. Non, c'est clairement un être de relation. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit de toute éternité ont toujours été en relation l'un avec l'autre. Dieu n'a jamais été égocentré, tourné vers lui seul puisqu'il était seul. Mais parce que le principe de la Trinité est celui-ci, Père, Fils et Saint-Esprit, le Fils honore le Père, l'Esprit conduit... Voilà, ils sont ensemble et sont en relation, créés à l'image de Dieu. Nous sommes dans cette même disposition mentale, appelés à nous tourner vers l'autre, à nous tourner vers le divin, pour entrer en relation avec et développer la ressource vitale qu'il nous a donnée et la mener à sa perfection. Et il y a là une dynamique dans laquelle nous pouvons entrer, indépendamment des conditions et des circonstances ou des particularités physiques que la Bible pourrait rapporter, mais ça reste encore une fois, comme je dis, des anthropomorphismes, c'est-à-dire que les auteurs bibliques vont utiliser des éléments humains, physiques de l'homme, pour présenter Dieu, parce que ce sont les éléments qu'ils ont à portée de main. Alors, vous présentez le fait que la création de l'homme à l'image de Dieu soit du passé, parce que tu as employé des temps passés pour cela. Vous mentionnez le fait que le péché soit arrivé dans le monde et changé la donne de cette image de Dieu en l'homme. Et vous mentionnez le fait également qu'il y a eu une dévolution ou une régression de l'humain. Est-ce que on est dans une voie sans issue, une voie de non-retour, dans une régression à perpétuité? Mais justement, et c'est là que nous voyons où l'éducation dans la rédemption, quand Dieu justement, il est dit que dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair, qui veut dire Jésus est venu. Et justement pour rétablir, comme Éric le disait, pour rétablir en fait l'homme
dans sa perfection première en fait. Donc Dieu commence comme toujours dans le cœur, parce que c'est ce qui est le plus important en fait pour Dieu. C'est le cœur, c'est-à-dire le caractère, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et nous comprenons tout le plan, tout l'amour de Dieu dans la rédemption, car nous voyons que Dieu a créé des êtres avec ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu a créé des êtres libres de l'aimer ou de ne pas l'aimer, libres de le choisir ou de ne pas le choisir. Et là encore, nous voyons une manifestation du caractère de Dieu. Nous voyons que nous avons affaire avec un Dieu qui veut s'installer dans une relation de confiance, dans une relation de liberté en fait. Mais y a-t-il des chances d'atteindre cette perfection que tu mentionnes avec ce libre arbitre? Et vas-y, Eric. La perfection se trouve en Christ. C'est en lui que nous avons la perfection. Alors, je redis peut-être juste quelques mots quand j'ai dit, en faisant une démonstration, pour arriver à dire que Dieu est noir. Non pas qu'il y ait une difficulté ou un problème à ce que Dieu soit noir, mais ce que nous constatons, c'est que finalement, ça ne fait que séparer les gens les uns des autres. Ça conduit à des extrémités, à des positions extrêmes. À une époque, on le présentait uniquement blanc. Maintenant, on veut le présenter uniquement comme noir. Mais on a parlé de caractère parce que finalement, c'est ce que Dieu recherche. Le caractère qui est appelé à retrouver sa noblesse parce qu'il est tout simplement proche de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance. Il est possible de toucher à cette perfection, non pas par nos propres sources parce qu'elles ont été dévaluées à cause du péché, mais dans l'expérience et dans la relation avec le Christ, cela devient possible. Dans une identification au Christ, dans une alliance avec lui et dans un chemin qu'il ouvre pour nous, dans lequel nous allons effectivement apprendre, tels des élèves à l'école, à l'écoute d'un enseignant, et nous pourrons progresser malgré nos lacunes et nos fautes. Nous pourrons avancer et progresser jusqu'au jour où, au retour du Christ, effectivement, on pourra goûter pleinement à cette perfection. Je reviens dessus à nouveau. C'est vrai que tu mentionnes au retour du Christ, on pourra goûter à cette perfection et que l'on peut être parfait qu'en Christ avec tout un cheminement. Mais est-ce que ça signifie que, en fait, dans l'état actuel des choses, sur cette terre, on ne peut pas vraiment l'atteindre, cette perfection, quelle que soit la personne qui nous regarde, là, en ce moment, cette personne-là sera toujours en cheminement avec Christ? Oui, c'est-à-dire la perfection, peut-être qu'on peut à un instant T toucher à une expérience parfaite, en sachant que dans la Bible, si on reste dans l'enseignement biblique, le principe de perfection dans la Bible n'est pas forcément une notion d'impeccabilité. Une œuvre parfaite, c'est une œuvre qu'on prend de son départ et qu'on conduit à son terme. C'est une œuvre parfaite. Je commence un parcours d'études que je dois faire en 3 années. J'arrive à mes 3 années, même si je ne suis pas major de ma promotion. Bibliquement, c'est une œuvre parfaite parce que j'ai commencé et j'ai terminé. Ça dépend de l'objectif qui a été fixé dès le C'est ça. départ. Donc, la vision de la perfection biblique n'est pas celle que généralement nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire une œuvre sans faute. Même si ce parcours d'études a eu quelques erreurs ici ou là, si elle est menée jusqu'à son terme, au regard de Dieu, c'est une œuvre parfaite. Alors, quel objectif se fixer aujourd'hui pour être dans cette œuvre parfaite? L'objectif est simple. L'objectif est simple, mais n'en demeure pas tout de même compliqué à atteindre. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, Éric le disait que la perfection se trouve en Christ. C'est tout à fait exact. Et à chaque fois que je présente à Dieu mes péchés et que je lui demande de me pardonner, je suis justifié et je suis parfait. Maintenant, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions garder cette connexion. Et si nous gardons cette connexion, nous allons rester dans notre sphère parfaite. Mais pas, c'est Jésus lui-même qui dit, ou plutôt l'apôtre Paul, il dit, nous ne l'avons pas encore connu tel que nous devrions le connaître. Quand nous l'aurons connu, et au maximum, nous serons encore plus parfaits. C'est-à-dire que dans notre sphère humaine, dans notre sphère pécheresse, nous allons, comme tu l'as dit, toujours dans un cheminement. D'ailleurs, la Bible nous présente Job. Quand la Bible nous présente Job, pour la première fois, la Bible nous présente Job comme un homme intègre et droit. Intègre et droit. Pourtant, à la fin du livre de Job, Job dit « J'avais entendu parler de toi. Maintenant, je sais avec qui j'ai affaire. » Qui veut dire que dans notre sphère humaine,
on sera toujours en train d'apprendre à connaître Dieu, qui veut dire à encore augmenter dans notre sanctification, en fait. Alors, comment gagner en maturité pour... c'est vrai que vous dites que ça se fait grâce à Christ, en Christ, mais comment le matérialiser concrètement dans notre vie et gagner en maturité? La perfection n'est pas une fin en soi, je dirais un objectif en soi, bien que la Bible dit « soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », mais je comprends cette injonction comme une invitation à une relation avec Jésus-Christ. Alors, le matérialiser concrètement, tout simplement dans les expériences que nous pouvons faire dans l'étude et la lecture de la Bible. Il y a véritablement dans cette expérience-là une approche à trouver, une relation à développer avec le Christ tel qu'il se révèle, tel qu'il enseigne, tel qu'il nous parle, tel qu'il nous conduit. Dans l'expérience de la prière, dans les expériences les uns avec les autres. Ce sont les occasions que nous avons pour mettre en pratique effectivement ce temps que nous avons passé à l'étude, à découvrir de nouveaux territoires qu'on avait, mentalement je dis, mais spirituellement, qu'on n'avait pas encore peut-être touchés. Et là, il y a des aspects concrets dans notre expérience avec Dieu. Et sans faire de la perfection un objectif qui finalement finit par paralyser et peut-être à plonger dans des extrémités, dans la relation, nous pourrons goûter à cette perfection dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui sont justement dans cette dynamique de gagner en perfection, du moins en maturité plutôt, spirituelle, et qui n'hésitent pas à faire ce que tu mentionnes, hein, Eric, c'est-à-dire la lecture de la Bible, les temps de prière, de veiller à la qualité des relations avec les uns et les autres, tout ce travail-là en amont, et qu'ils se retrouvent déstabilisés par une tierce personne qui est venue à leur rencontre et puis qui a partagé avec eux d'autres découvertes, d'autres notions prises, on ne sait où, peut-être dans d'autres textes sumériens ou encore décrits, découverts en Égypte ou au Moyen-Orient, et qui se retrouvent être déstabilisés même dans tout ce processus de maturité. Oui, alors c'est vrai que ce sont des situations qu'on rencontre de plus en plus, effectivement. Maintenant, ce qui fait la valeur de la Bible, ce n'est pas seulement le texte en lui-même, mais c'est l'expérience que nous pouvons vivre avec Dieu. Qu'avons-nous vécu avec le Seigneur avant qu'un tel ou un tel vienne nous dire que bon, finalement tout ça c'est des bêtises? Si effectivement on n'a rien vécu et que notre religion, notre foi n'était que théorique, effectivement il y a matière à perdre ses repères. Mais si j'ai précisément vécu cette expérience avec Dieu dans une expérience, je dirais, concrète, dans un fait concret, dans la main de Dieu, je l'ai vu agir dans ma vie tandis que je m'appuyais sur telle promesse et finalement, oui, Dieu est intervenu. Alors, j'entends la remarque de l'autre, mais je resterai quand même attaché à cette expérience vécue grâce à la Bible. Et est-ce qu'il faut justement se cantonner aux connaissances que l'on a, ou est-ce qu'il faut s'ouvrir à l'autre et essayer de comprendre ce que l'autre a pu dire? Imaginons qu'on vient m'apporter une découverte, un écrit qui a apparu, un nouvel évangile, voilà, parlons concrètement. Un nouvel évangile est apparu, on m'en parle, il y a de nouvelles vérités dessus. Est-ce que ma démarche, c'est de faire opposition, de dire que non, ça ne rentre pas dans mes croyances, ou est-ce que ma démarche est de m'ouvrir, de lire même cet évangile et d'en faire ma propre opinion, en fait, là-dessus, à mes risques et périls? Quelle posture il y aurait? 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 19, nous dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Comment retenir ce qui est bon? C'est là la question. Voilà. Comment retenir ce qui est bon? C'est à partir de la Bible. C'est-à-dire que Dieu nous dit qu'il ne faut pas être fermé. Qu'il faut écouter, examiner et retenir ce qui est bon. Et comment savoir si c'est bon? Il faut aller dans la Bible. Parce que Dieu nous a révélé dans la Bible, aucune des prophéties, aucune chose nouvelle qu'on viendrait nous dire ne peut être hors de la Bible. Ça, c'est clair et net.
Parce que la Bible nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Qui veut dire que si quelqu'un vient avec une nouvelle vérité, si c'est une véritable vérité, on doit la retrouver aussi dans la Bible, en fait. Et c'est comme ça qu'on peut examiner si c'est bon et retenir cette chose, en fait. Si cette chose n'est pas dans la Bible, ce n'est pas une vérité. Alors, est-ce que Jésus a été confronté à ce genre de choses? Est-ce qu'on a des éléments dessus à son époque? Et comment on le voyait justement en tant qu'être sur terre, on le voyait en tant que maître, c'est vrai, mais comment on le percevait face à cette maturité spirituelle qu'il communiquait autour de lui? Alors, Jésus a eu beaucoup de détracteurs par rapport à l'enseignement qu'il portait sur la résurrection des morts, par exemple. Tous, à son époque, n'étaient pas au clair dessus et il y avait plusieurs idées là-dessus, sur l'état des morts. Il était décrié. Mais lui, à la limite, je dirais qu'il ne s'en préoccupait pas trop. Et lui, il restait attaché à l'enseignement des Écritures, fondait tout ce qu'il disait sur la parole de Dieu, il est écrit, il renvoyait aux Écritures. Il s'appuyait sur ce qu'ont dit les prophètes avant lui, parce qu'il avait là un socle sûr sur lequel il pouvait argumenter, présenter un enseignement valable, pertinent. Et c'est le modèle, je pense, que nous pouvons suivre encore aujourd'hui, parce qu'il y a pléthore d'enseignements, de doctrines. Chaque jour, une nouvelle vérité sort. Comme il a été dit, analyser toutes choses, garder un fondement sûr, une base solide. Et nous avons dans la Bible une base solide, éprouvée par des siècles, par des générations d'hommes et de femmes qui ont mis leur confiance dans ce texte et qui ont trouvé cela plus que pertinent. Nous pouvons aussi en témoigner. Maintenant, c'est sur cette base-là qu'on analyse tout le reste. Et ce que nous faisons ici n'a rien de surprenant parce que d'autres font le même travail mais avec d'autres bases. Personne ne peut analyser une situation, une doctrine, un enseignement sans avoir pour soi-même déjà une base sur laquelle il s'appuie, des concepts, une idéologie. Donc c'est ne pas s'aventurer sans base en fait. Tout à fait. Parce que les autres qui apportent ici ou là leur enseignement ont aussi une base. Et ils la considèrent comme fiable parce qu'ils peuvent s'appuyer dessus. Chacun choisit sa base, mais pour nous, et en suivant l'exemple du Christ, nous choisissons pour base la parole de Dieu. Est-ce qu'il faudrait suivre justement la pédagogie de Christ pour atteindre cette maturité qu'il avait, cette pédagogie d'enseigner lui-même? Parce que c'est vrai que dans la Bible, il n'est pas écrit que c'est le Rédempteur ou autre dans la Bible, celui qui sauve en termes même rédempteur, mais on entend plus le rabbi, l'enseignant. Est-ce que, mine de rien, pour réussir à s'approprier quelque chose, une notion, une base, est-ce qu'il faudrait être dans une dynamique de transmission? Si on doit suivre effectivement le modèle de Jésus, on va voir souvent, on s'arrête effectivement au miracle de Jésus, à la façon dont il répondait aux gens, de sa justesse de réponse, de son intelligence de réponse. Mais en fait, on devrait surtout voir que Jésus prenait beaucoup de temps avec son Père, tôt le matin, et c'est l'exemple que Jésus veut nous laisser. C'est-à-dire qu'il y a un auteur qui écrivait que Jésus est venu nous montrer comment l'humain associé à l'esprit peut vivre en fait. Et Jésus, effectivement, c'est ce qu'il nous montrait. Il nous montrait qu'il était sans cesse à la recherche de cette connexion avec son Père pour qu'il puisse trouver justement la force. Parce que pour pouvoir expliquer les choses écrites aujourd'hui, c'est pas parce que j'aurais fait bac ou maîtrise en lecture, que je pourrais expliquer la Bible. C'est faux. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui me révèle ce que Dieu veut, je ne pourrais pas expliquer. Je pourrais expliquer le texte. Je pourrais expliquer que c'est une comparaison, un oxymore, etc. Mais je ne pourrais pas expliquer ce que Dieu veut dire, en fait. Je pourrais dire ce que le texte dit, mais je ne pourrais pas dire ce que Dieu veut dire à travers le texte. Or, Jésus, ce qu'il faisait, il disait exactement, il disait, vous sondez les Écritures, mais vous ne voulez pas revenir à moi. Parce qu'effectivement, ils étudiaient les Écritures, mais il ne laissait pas l'esprit les enseigner en fait. À quel moment on peut sentir qu'on est instruit par l'esprit ou qu'on arrive à faire comme tu dis, que Jésus est venu montrer comment l'humain associé à l'esprit peut vivre. Eh bien, comment on peut sentir qu'on est nourri par l'esprit, qu'on est habité par l'esprit? Comment
comment ça se sent dans vos vies, tiens? Comment vous pouvez, est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, je dis que, bon, il ne s'agit pas de sentir, en fait. Hein. Ce n'est pas une question de sensation, de frisson, les cheveux qui se dressent parce qu'on est rempli de l'esprit. Je dirais plutôt, bon, encore une fois, c'est un parcours, c'est un cheminement, c'est une expérience de progrès en progrès, une intelligence qui s'ouvre sur des éléments que nous n'avions pas avant, une compréhension que nous n'avons pas avant, mais que l'Esprit de Dieu et l'étude de la parole nous permet de découvrir. Et dès lors qu'on veut mettre en pratique pour l'expérimenter, bien, on voit sa pertinence. Et c'est ce qui donne du crédit au fait qu'on est dans le vrai, qu'on est dans la bonne direction, par la pertinence de la mise en pratique. Pourquoi je pose cette question, et désolé de rebondir, mais parce que Paul n'arrête pas de faire le distinguo des fois entre la nourriture, les personnes qui sont toujours au lait et avec la nourriture solide. Il n'arrête pas de faire des comparaisons entre les jeunes croyants et les croyants plus affirmés, maturité. Alors c'est pour ça que je demande à quel moment, par rapport à l'esprit qui nous habite, comment on sent qu'il y a une évolution, qu'on n'est plus au lait, qu'on a gagné une certaine maturité, qu'on est devenu dans la nourriture solide. Est-ce qu'à un moment on peut se dire, tiens, j'ai grandement mûri, j'ai gagné en maturité, peut-être que je suis animé d'une grande sagesse. En fait, il y a un auteur qui disait qu'il y a beaucoup de gens qui ont souhaité, qui ont voulu, qui ont désiré être chrétiens et qui ne seront jamais chrétiens, en fait. Pourquoi elle dit cela? Parce que, je vais vous prendre l'exemple d'une infirmière qui a été mon pasteur. C'est une histoire vraie que j'ai pris dans le livre Justification par la foi, écrit par Venden. Heureusement que c'est vrai, on ne raconte pas de fausses histoires. Non, on peut raconter des paraboles qui ne sont pas des histoires. Alors, qui est une histoire vécue. D'accord. C'est une infirmière qui a été voir un pasteur et qui lui a dit, pasteur, je sens qu'il me faut me rapprocher de Jésus-Christ. Je sens qu'il faut que je donne à Jésus ma vie. Et le pasteur lui dit, très bien, mais c'est ce que nous recherchons. C'est des gens qui veulent donner à Jésus leur vie, en fait. Et l'infirmière de dire, oui, mais je ne suis pas encore prête. Parce que ce week-end, j'ai des plans. J'ai des plans avec un homme marié. Et donc je ne suis pas encore prête. Mais je sais qu'il faut le faire, je sais que c'est ça qu'il faut, je suis convaincu de le faire. Et le pasteur lui dit, oh, très bien, ne dérangez pas vos plans, mais venez à Jésus déjà. Alors l'infirmière qui dit, mais vous n'y pensez pas, vous me dites de venir à Jésus. Et après on nous pose la question de savoir qui est-ce qui a raison, l'infirmière ou le pasteur. Et c'est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons être convaincus de la vérité. Convaincus intellectuellement que c'est ce qu'il y a à faire. Mais sommes-nous prêts à le faire? Et c'est là que nous voyons si nous progressions ou pas. De la même manière, on prend un autre exemple. Beaucoup de gens, pendant le confinement de mars, avaient plein de bonnes décisions. Plein de « Ah, je vais faire ci, je vais faire ça ». Où sont ces bonnes décisions aujourd'hui? Ah, après, ce ne sera plus jamais pareil. Non, c'est une question que je pose comme ça, en fait. Et la différence entre ceux qui veulent être chrétiens et ceux qui sont chrétiens, c'est qu'à un moment, ceux qui sont chrétiens ont fait le pas de le faire. On fait le pas de faire la chose. C'est-à-dire que beaucoup aujourd'hui, nous savons ce qu'il faut faire. Bon, on peut être tous chrétiens et justement, comme Paul dit, il y a une partie au lait, il y a une partie à la nourriture solide. Oui, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va revenir à l'enseignement de Jésus, chaque fois que Jésus avait une discussion, que ce soit avec Nicodème, que ce soit avec la femme samaritaine, que ce soit avec chaque personne, Jésus donnait toujours à la personne une parole qui le dérangeait. Et aujourd'hui, toutes les paroles qui nous dérangent, où nous en sommes par rapport à ces paroles qui nous dérangent, que nous trouvons dans la parole, que faisons-nous avec ces paroles qui nous dérangent? Est-ce que en janvier, elles nous dérangeaient? Est-ce qu'aujourd'hui, elles nous dérangent encore? Et par rapport à ça, nous pouvons voir si nous évoluons ou pas.
Merci Bruno pour ce retour et ce bel exemple. C'est aujourd'hui que les choses se décident en tout cas. Un mot de la fin, Eric, puisque l'émission touche à sa fin. Alors je vais lire dans Matthieu chapitre 13, verset 52, une parole de Jésus, justement, une parabole. Il dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Une parabole pour dire effectivement que l'expérience avec Dieu, c'est pas de dire bon, voilà, j'ai progressé, je suis sage, mais d'être suffisamment humble pour considérer l'expérience telle que Jésus la présente, avec des choses nouvelles qui nous surprennent et nous émerveillent, mais des choses anciennes qu'on sait déjà, qu'on a appris depuis longtemps, mais qui sont toujours pertinentes pour nous et avec lesquelles on prend autant de plaisir à vivre et à expérimenter. Et c'est dans ce parcours-là que le Seigneur nous invite à entrer. Merci Eric, merci Bruno et merci à vous de nous suivre. L'essentiel, c'est de réussir à faire cette unité que Christ même mentionnait dans les évangiles. Et c'est là aussi le rôle de l'éducation, c'est l'accent mis à travers des échanges. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.